Je me présente, je m'appelle Kimi, de mon vrai prénom qui s'appelle qui est Kiminta exactement, Kiminta Kanouté, et un nom d'artiste, Kiminta on the beat. Je suis un jeune franco-sénégalais, et puis il y a mes grands-parents qui viennent du Mali aussi. Contrairement à ce qu'on pense, puisque Kimi est très connu dans le milieu de la musique mandingue, se dit que Kimi est plutôt malien que sénégalais. Non, je suis plus sénégalais que malien. Je suis sénégalais. Mes parents sont nés au Sénégal. Mais bon, après, tu sais, en général, on ne perd jamais sa culture. Et c'est comme ça que le fait que mes parents sont nés au Sénégal, donc je dis je suis sénégalais, mais ma vraie origine vient du Mali. On va dire cette technique, en vrai, elle vient de, on va dire, plutôt de l'afrobeat. Ok. Ça sort vraiment de l'afrobeat. Bon, l'afrobeat c'est un style de musique qui a été vraiment modernisé. Parce qu'on va dire avant, on utilise souvent des samples de machines qui viennent de la trappe. Ok. La trappe musique, à la base, c'est des samples de trappe qu'on utilise le plus souvent. C'est un style que les Nigériens ont ramené et que nous, les Africains, on a pris le style là pour en faire notre propre couleur dessus aussi. Donc, si je comprends bien, on a une partie de la musique urbaine qui se retrouve dans ce genre musical. Il y a une grosse partie de musique urbaine, parce que la moitié des choses qui sont utilisées, c'est des choses de la musique urbaine, en général. Et ce travail-là, tu l'as commencé par quoi? Par la musique urbaine ou comment ça s'est passé au début? La musique urbaine. En tout premier, je travaillais beaucoup avec des rappeurs. Oui. Je travaillais avec plusieurs rappeurs en France ici. Il y en a pas mal qui sont pas mal connus. J'ai commencé avec beaucoup de rappeurs et c'est comme ça en fait. Je me suis dit pourquoi pas essayer de venir dans la musique africaine un peu. Mais comment s'est passée la reconversion? La reconversion, en vrai, s'est passée, c'était le jour où j'étais avec un cousin à moi. Oui. Qui est DJ. Il m'a dit exactement, Kimi, pourquoi pas essayer de faire de la musique africaine? C'est comme ça, tout simplement, j'ai dit, ah ouais, bon, on a essayé, on a vu que ça passait bien. Ça veut dire on se repérait d'autres musiques ailleurs un peu. C'est comme ça qu'on a développé. À la base, moi, je sors d'une famille qui est choriste. En fait, ils jouent la kora. La kora, d'accord. Dans toute ma famille. Et je suis le seul qui a dévié, qui a pris la guitare. Alors, c'est un instrument familial, c'était la kora. La kora. Est-ce qu'il y a d'autres instruments de musique avec lesquels je joue? Comme j'ai fait de l'école de musique en France. Oui. J'ai fait l'école de musique. J'ai aussi appris à jouer le piano. Le piano, oui. Ouais, j'ai appris le piano aussi, la guitare, la batterie. Et voilà. On a remarqué que dans tes compositions, le piano revient très très souvent. Ouais. Est-ce que c'est la base même du travail que tu fais? Bah, la base, non, c'est la guitare. Mon instrument particulier, c'est la guitare. D'accord. C'est ma femme, en fait. Tout simplement. C'est un Guinéen, mon manager. Et mon manager il est d'origine guinéenne. Ok. Donc c'est comme ça que en fait, j'ai découvert la musique guinéenne. C'est lui qui a commencé à me faire écouter les artistes guinéens et tout. Et c'est comme par hasard, je suis tombé sur un son de Azaya, oui, qui m'avait fait écouter. Et c'est comme ça que j'ai dit, j'ai aimé ce qu'il faisait. Oui. Et après, c'est comme ça que je me suis dit, non, le gars là, quand il vient en France, il faut que je le voie. Donc, ça veut dire que je l'ai cherché dans tout Paris. je l'ai cherché, et Dieu merci, je l'ai trouvé, on s'est trouvé. Aujourd'hui, maintenant, on a fait une grosse, on est soudés comme ça. Ah, c'est très bien. Ça veut dire, on est H24 ensemble, on parle tous les jours ensemble. On est comme des frères, c'est ça. alors dis-nous, avec tout ce qu'on a pu entendre, justement, par rapport à la collaboration et l'affection que tu as dit de Azaya, oui, qu'est-ce que tu penses de la musique guinéenne? La musique guinéenne, je pense que c'est une musique une très grande richesse, on va dire, au niveau musical. Oui. Parce c'est des petites comparaisons qu'il y a vraiment, mais la musique guinéenne a vraiment révolutionné la musique d'aujourd'hui parce que les Guinéens, leur musique, je la trouve très moderne. Or que nous, contrairement à nous au Mali, nous jouons de la musique traditionnelle, vraiment traditionnelle. Et la musique guinéenne, je trouve qu'elle est très moderne par rapport à... Les anciens nous racontent souvent que la musique guinéenne a influencé la musique moderne malienne. Tu es déjà allé au Mali ou en Guinée? Je suis parti une seule fois au Mali. Je ne suis jamais allé en Guinée d'abord.
Alors, c'est quoi le projet? Le projet, c'est d'aller en Afrique aussi pour découvrir un peu l'Afrique, Oui, le pays, et voir comment c'est là-bas. J'ai collaboré avec Kanjakora. ok, Il y a Kanjakora aussi avec qui j'ai collaboré dans les jeunes. Il y a la femme de Azaya aussi, Jelika Bintou. oui, Il y a eu, après, dans les grandes personnes, j'ai eu la chance de travailler aussi avec tonton Amadou Sodia. oui, J'ai eu la chance de travailler avec lui. J'ai eu Fodé Barreau aussi, qui est mon grand-père. ok. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir bossé avec des grandes personnes de Guinée. Oui, j'ai vu Cheka Katenin dernièrement. Sheka, oui, Oui, aussi. avec, Sheka aussi, Bissa Fanta. Bessa Fanta aussi. Oui, Ils sont venus aussi, je te jure, pour bosser quelques sons ici. Oui, Et voilà. Il y a beaucoup d'artistes encore avec qui j'ai bossé. Il y a même eu Djikoya Fanta aussi. oui, J'ai eu beaucoup d'artistes. J'ai eu Mbalou Kanté aussi. Malou, oui. Voilà, bon, après, c'est comme ça, hein, vous voyez. Est-ce qu'il y a d'autres artistes africains avec lesquels tu as collaboré? Africain dans toute l'Afrique. Oui, j'ai collaboré aussi avec Sidiki Diabaté. Oui, Ouais. J'ai collaboré même avec Sidiki, avec son père aussi, Tomani Diabaté. ok. J'ai eu la chance de collaborer avec mon oncle. Franchement, c'était une très belle expérience. Et voilà, il y a beaucoup d'artistes encore. Je peux pas tout citer, Oui, oui, je sais. Et au niveau du Sénégal, là, il y a Au quand niveau même du une Sénégal, je bosse collaboration au avec niveau. mon oncle aussi. Mon oncle qui s'appelle Elage Mukunda. Ok, Et, il est choriste de Omar Pène. Il a joué aussi avec Youssou N'Dour. Il a fait des grandes choses au Sénégal. La personne avec qui j'aurais le plus voulu travailler et rêver vraiment, c'était Kerfala Kanté. C'était l'artiste que je voulais absolument avec qui bosser. Et je voulais partir en Guinée juste pour le rencontrer, mais malheureusement, il y a eu le décès. Sinon, c'est la seule personne avec qui je voulais travailler. Parce que j'aime vraiment son style de guitare, j'aime vraiment sa musique. Je suis même fan, j'ai même fait des reprises de ses morceaux qui sont dans l'ordinateur et j'étais vraiment fan de cet homme-là. donc ton artiste préféré est Kerfala Kanté. Ouais. Et j'avoue que je suis un peu surpris d'apprendre que c'est plutôt Kerfala que Ouais, tu kiffes, s'il oui, faut le dire. Je le kiffe, hein, c'est sûr, je le kiffe et c'était la personne avec laquelle je voulais le plus travailler en Guinée. Quelle est ta passion? Est-ce que tu as une autre passion que la musique peut-être ou... Mon autre passion pour la musique, je suis un passionné de football. De foot? Ouais. Je rêvais même d'être footballeur à la base avant d'avoir. Donc ça veut dire que tu as déjà pratiqué le... Oui, je jouais au foot à la base avant de rentrer dans la musique. Oui. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. Donc je me suis consacré à la musique juste après. La musique que j'écoute le plus, on va dire, c'est la trappe américaine. Je m'inspire beaucoup de ça. D'accord. Est-ce que tu as un projet qui te tient quand même à cœur? Un projet qui me tient à cœur, le projet qui me tient à cœur aujourd'hui, ça serait de faire ma compile. On va dire, ouais, c'est ça, ma compile. En fait, je suis en train de préparer, je suis en préparation sur une compile qui va en fait réunir les artistes français et les artistes africains sur un seul titre. C'est un gros projet, ça. Ouais, c'est un projet que je suis en train de travailler encore. C'est-à-dire les artistes français, les artistes africains, on va dire les tout type de artistes musique. populaires. Voilà, c'est ça. Mettre un artiste africain sur tout type de musique, featuring avec un artiste français, et les artistes français qui sont populaires ici. Oui, Et les artistes africains aussi qui sont populaires en Afrique. Je d'accord. fais du rap, je fais même du blues, j'ai fait du jazz. En fait, je suis on va dire, je suis polyvalent. dans la Oui, musique. oui. Je suis très polyvalent et je ne m'arrête pas sur un seul style de musique, quoi. Force à vous, vous êtes les numéros 1 en Guinée. Continuez comme ça et ça ira très loin, Inch'Allah. Merci Kimi Tamba et à bientôt. Merci, merci.